épisode 12 de la série Symfony 6, du coup comment créer un site de A à Z. Dans cette vidéo, du coup, nous allons continuer la partie 2 de la création du système de commande. On avait vu dans une première vidéo, du coup, quand on a ajouté un article au panier qu'on validait. Donc là, si je me connecte, tac, je ne connais plus les identifiants. Je vais aller regarder, hop, dans ma base de données, qu'est-ce que j'avais mis. User, truc, je recharge. Bon, c'est du dev, user, et j'avais LC, ouais, c'était ça, et c'est le mot de passe, c'était le 34. Non, oula. Ok, c'est bon. Hop, ça je vais le fermer. Donc on avait dit que du coup quand on allait sur le panier, donc sur mon panier, et que je faisais valider mon panier, ça nous redirigeait vers la création de la commande. Et du coup on pouvait choisir l'adresse ou alors le colissimo. Et ensuite on pouvait valider la commande. Et ça allait nous rediriger vers notre page. Nous on va aujourd'hui faire le système du coup de vérification du panier. Et ensuite on passera au système de paiement. Donc j'ai bien réfléchi. Pour le paiement, on fera PayPal et Stripe. Voilà, on va implémenter les deux systèmes de paiement à notre site. Donc on va commencer parce que la vidéo va être quand même assez longue. Nous, quand on appuie sur le bouton valider votre commande, on aimerait du coup être redirigé vers un panier qui est vers une page Verify pour vérifier du coup si tout est correct dans notre commande. Donc pour ce faire, déjà première chose, on va aller dans notre order contrôleur, voilà, et ici on va créer une nouvelle route. Donc on va pouvoir récupérer la notation qui est ici, hein. Tac, on va récupérer la notation et on va du coup l'appeler Verify. Enfin pour moi je l'appellerai Verify. Donc, ensuite on va pouvoir faire un public fonction. Je vais appeler ça prépare order. Voilà, là en vrai on va laisser comme ça, et ici on va mettre prépare, ici ça va être order create. Voilà, donc pour l'instant je n'ai rien dans la fonction, et elle va nous retourner du coup, elle va sûrement nous retourner une redirect to route. Redirect to route. Bon, pour l'instant on va mettre de type response, on changera si on en a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire dedans cette fonction? Déjà, premièrement, on va accepter que les méthodes qui seront post. Donc ça, je vais juste le fermer pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Et nous, on va dire qu'on veut que ce soit qu'en post. Pourquoi? Parce que je vais récupérer l'utilisateur dans ma page Verify. Donc, si je vais sur Verify, si ma méthode est en get, je ne pourrai pas récupérer du coup mes informations que je posterai depuis l'order create. C'est pour ça que pour éviter tout type d'erreur, on va lui dire tu vas envoyer en post. Donc si je fais ça, pour envoyer de type post, dans mon dans mon twig, hein, je vais donc aller dans order index et je vais aller ici, donc dans valider ma commande, hein. Si moi je valide ma commande, je vais vouloir créer un formulaire qui du coup me redirigera sur la route Verify en post. Donc pour cela on va pouvoir rajouter on va pouvoir faire un formulaire. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Ici là dans le validate, je vais lui rajouter une action, je pense. Je vais lui rajouter une action. Donc pour ce faire, comme on initialise notre formulaire via Twig, on va aller ici et on va lui dire je vais te rajouter une action. Donc cette action, ça sera order prepare. En gros, je lui dis que quand tu vas soumettre le formulaire valider ma commande, tu iras automatiquement sur order prepare, et comme on est de type action, ça va forcément être de type post. Voilà. Donc là, c'est bien de post que j'attends. Donc là, si j'actualise,
si je fais valider votre commande, donc là je suis obligé de cocher, et on voit bien que du coup on est bien sur verify et que là on a juste une erreur de type qui n'est pas retournée, mais on n'a pas d'erreur erreur de type post. Maintenant on va pouvoir implémenter tout ça. Pour ce faire, déjà la première chose qu'on va faire, c'est on va faire un return this render. Et on va appeler ça order slash recap.html.tweak. Tac. Et je crée du coup une vue. Donc là voilà, on voit bien que ça fonctionne bien et qu'on a bien une page blanche. Deuxième chose à faire, c'est que nous on aimerait avoir un récapitulatif. Donc pour avoir un récapitulatif, alors je vais juste lui demander, hop, voilà, on aimerait bien avoir un récapitulatif d'abord, mais sauf qu'on aimerait bien récupérer nos informations qu'on a passées à notre vue create. Donc pour cela, on va d'abord premièrement réinitialiser le formulaire. Pourquoi? Parce que je vais récupérer les datas qui ont été postées dans le formulaire précédent. Parce que là si on regarde bien, je n'ai rien. Je lui ai juste dit de créer un form et ensuite d'envoyer à la vue. Je lui ai pas dit de persister quoi que ce soit. Donc je vais récupérer en faisant un this create form. Donc je vais recréer un formulaire. Create form. Donc pareil, hein, order type class. Donc là, par contre, la data va être de type nul, hein, parce que je ne lui passe pas de data par défaut, vu que je ne vais pas éditer. Par contre, je vais lui repasser mon utilisateur. Hop. Donc je lui passe un this get user. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un DD de data, de forme. Mais avant de faire ça, je vais récupérer du coup via la request. Pourquoi la request? Parce que là je lui envoie les données dans ma requête. Mais du coup je vais avoir besoin ici de lui passer la request. Bien faire attention que c'est HTTP Foundation. Hein. Pour ensuite récupérer en faisant un handle request mes informations de ma request, et ensuite je vais pouvoir faire un DD de forme. Et qu'est-ce qu'il va me retourner? Du coup, il va me retourner un Symfony Form, et il va me retourner un Symfony Form. Et comme je veux extraire les datas, je vais pouvoir, du coup, bon, je vais pouvoir faire un coup de forme get, coup de forme. Non, c'est pas sur ma request, c'est sur mon formulaire. Donc du coup là je vais récupérer, là je lui passe ma request. Et ensuite, sur le form, ici, je vais pouvoir faire un coup de get data. Donc là je réactualise. Et là on voit bien qu'on obtient bien notre adresse avec l'adresse qu'il a choisie par défaut dans le create et notre transporteur qu'il a choisi par défaut tout à l'heure dans notre create. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une condition classique hein, pour Symfony, hein, pour lui dire toujours si le formulaire du coup est soumis. Hein. D'abord si est-ce qu'il a soumis le formulaire et ensuite est-ce que le formulaire est valide. Hein, s'il ne contient pas d'erreur, on va pouvoir traiter tout notre système de commande. Donc ici on va pouvoir lui envoyer du coup un email récapitulatif et on va pouvoir persister tout ça. La première chose à faire déjà c'est c'est qu'on va vouloir persister tout ça dans notre entité order. Donc par défaut, on n'a pas d'entité order. Donc on va créer une entité order tout de suite. Pour ce faire, donc on va se rendre dans notre terminal et on va faire un php bin/console make de point order. Make de point entity du coup order. Ok, super, il m'a créé, etc. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Déjà, elle va contenir du coup created at. Premièrement, voilà, la date, donc ça va être de type datetime. Est-ce que ça peut être nul? Non, on veut toujours une date. Ensuite, l'utilisateur. Ok, donc l'utilisateur ça va être de type relation avec la table user. Il me semble qu'il y a une erreur, donc je vais juste, hop, j'ai mal tapé, donc ça va être user de type relation avec la classe user. Donc là ça va être de type many to one. Hein. Voilà, on sait parce que ça on l'avait fait au préalable, mais un utilisateur pour plusieurs commandes. Hein. Voilà. Par contre, plusieurs commandes ne peuvent pas avoir plusieurs utilisateurs, donc voilà, ça marche que dans un sens. Donc many to one. Est-ce que ça peut être nul? Ben non. Hein. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux pouvoir faire un get orders de user? Oui. Et ça me va bien
ça me va bien. Orders dans l'entité users, comment ça va s'appeler. Et est-ce que je supprime? Donc non, je ne supprime pas, je remplacerai si besoin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir notre propriété qui va être du coup le transport. On aimerait bien avoir un transport name avec un transport price. Donc, on continue. Transport name. On va même mettre transporteur name. Hein. Transporteur name, voilà. Ça va être du type 200 caractères. 155, ça ne peut pas être nul. Ensuite, on va avoir un transporteur price. Donc là, ça va être de type float. Parce que j'aurais pu mettre integer, mais integer, c'est tous les nombres qui vont de 0 jusqu'à l'infini. Sauf qu'il n'y a pas de virgule. C'est que des nombres entiers. Alors que float, ça me permet d'inclure les 1,2, 1,3. Ça me permet d'inclure les floats. Donc on va mettre float. Et non, ça ne peut pas être nul. Voilà. Ensuite, je vais avoir delivery, donc l'adresse. Delivery. Pareil. Donc là, sauf que là, on va mettre un type texte. Parce que string, ça peut être un peu court pour l'adresse s'il a une adresse un peu à rallonge. Voilà. Donc on va mettre texte. Et ça ne peut pas être nul, toujours pas. Hein. Ensuite, je vais avoir isPaid. Donc, on va mettre isPaid. Ça va me spécifier si l'utilisateur a payé ou non. Donc là, ça va être un booléen, ça ne peut pas être nul, hein, vu que c'est soit oui, soit non. Ensuite, je vais avoir la méthode. La méthode, ça va être du coup string, ça ne peut pas être nul. La méthode, ça sera, on va lui spécifier, soit il aura choisi de payer par PayPal, soit il aura choisi de payer par Stripe. Voilà. Ensuite, on va lui ajouter une référence et un Stripe ID, un PayPal order ID. Donc, on va lui rajouter la référence. La référence, c'est par exemple hashtag 123 f26. Bon, enfin, c'est la référence de notre commande. Donc, string 255, ça ne peut pas être nullable. Ensuite, on aura le Stripe session ID. Donc, ça, pareil, string. Oula, non. Je me suis trompé. Donc là, je sors de cette console. Est-ce qu'il me l'a. Est-ce que dans l'order, il me l'a rajouté? Non, il ne me l'a pas rajouté. Parfait. Donc, du coup, je disais Stripe session ID. Et ça va être de type string. Du coup, 255. Et oui, ça peut être nul. Parce qu'on n'aura pas totalement tout le temps un Stripe ID. Ça peut être aussi un PayPal ID. Donc, on va mettre aussi le PayPal. Order. ID, on va l'appeler. Et ça va être pareil, string 255. Et pareil, ça peut être nul. Ensuite, du coup, pour l'instant, on a fait le tour. On rajoutera, si besoin, des champs. Donc, je fais ça. Ensuite, je fais ma petite avec migration. Et je fais un doctrine migration migrate. Hop. Et oui, ça me va. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup se rendre dans notre forme, dans notre order controller. On va lui dire, on va devoir persister tout ce que l'utilisateur a entré dans notre base de données order. Donc pour ce faire, déjà on va lui dire notre date de création. On va créer notre commande, on va la créer à la date d'aujourd'hui, à la date de maintenant en fait, à l'heure où on est en train de traiter la commande. Donc datetime, je vais juste à faire un new datetime. Hop, je lui dis now. Now, c'est pour spécifier à datetime en gros que c'est maintenant que je veux, hein, la date de maintenant. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va faire le transporteur. On a vu qu'on obtenait dans notre tableau de order l'adresse et le transporteur. Donc je vais récupérer ça. Donc transporteur. Et du coup, je vais faire un form. Je vais récupérer du coup ma clé transporteur. Hop, je vais récupérer ma clé transporteur. Et par-dessus, je vais lui récupérer les datas. Parce que si on regarde bien, on a une clé transporteur, mais dedans on a des datas. Dedans on a l'ID, le titre, le content et le price. Donc dessus, moi je vais vouloir récupérer mes datas. Donc je récupère mes datas. Ensuite, on voit qu'on a pareil delivery. Donc delivery qui est l'adresse. Donc pareil, je récupère en faisant un form get. Je récupère du coup mon adresse. Hop, et par-dessus, je récupère mes datas. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir du coup initialiser notre entité order. Donc on fait un order, new order. Hop. Et du coup on va pouvoir maintenant tout rentrer. Donc on va faire du coup order. On va lui dire du coup le set user. Hein. On va commencer par set user qui est l'utilisateur qu'on a passé du coup en faisant this get user. Bon, jusqu'à là tout va bien. Ensuite
Oula, ensuite on a besoin de quoi dans notre order? On a besoin de la date de création. Donc on va faire pareil. Order set created at. Et on va lui passer du coup notre date time. Voilà, jusqu'à là ça va bien. Ensuite, on va vouloir lui passer le order set transporteur name. Donc ça c'est quoi? C'est transporteur. Et du coup je vais récupérer dans transporteur le title. Donc juste à faire un petit get title. Ensuite, pareil, là je récupère le set name, mais je vais récupérer le set price. Donc price. Donc là je fais un get price. Ensuite, pour le moment, notre commande n'est pas payée, nous sommes d'accord. Du coup, si elle n'est pas payée, je peux faire un order et j'initialise isPaid à 0, donc à false. Je lui dis que ce n'est pas payé. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le delivery et le set méthode. Donc, pour ce faire, on va déjà, hop, juste faire un petit coup de, hop, et là il me dit quoi? Set, c'est pas isPaid, faites attention, c'est set isPaid. Voilà. Déjà, premièrement, je vais devoir initialiser. Si on regarde, on a dit qu'on avait une référence. Donc, pour initialiser une référence, on va pouvoir faire référence. Donc, ça va être égal à quoi? On va lui dire qu'on va partir du principe qu'on va vouloir avoir la date tiré l'unique ID. Un unique ID. Donc, on va pouvoir faire un coup de date time. Je vais du coup formater en D. On va le formater en DMY, comme ça. Et par-dessus, hop, je vais refermer ceci. Et par-dessus, hop, je vais lui rajouter un petit tiret. Donc on va concaténer avec nos deux points. Et au milieu, on va mettre un tiret. Et dessus, on va lui rajouter du coup un unique ID. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir du coup continuer. Je vais pouvoir, hop, je fais un petit coup de PHP CS pour avoir la beauté du code. Et ensuite, je vais faire un order. Je vais lui set la référence et je lui set référence. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais du coup vouloir initialiser notre delivery. Donc delivery, on la récupère ici. Sauf que là, on récupère notre adresse. On récupère tout. On aimerait bien formater tout ça pour que ça fasse un plus joli code. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que déjà je vais pouvoir du coup créer un delivery for order. Donc, on va faire un delivery for order. Donc pour ma classe order. Et ça sera égal à quoi? Delivery. Je vais récupérer le get first name. Voilà. Et par-dessus, je vais rajouter un petit espace et je vais mettre un delivery get last name. Pourquoi je fais ça? Je dis quoi? Delivery for order, ça va être notre premier nom, donc nom de famille, plus notre prénom. Voilà. Et je concatène pour avoir un petit espace entre les deux. Ensuite, je fais quoi? Je fais pareil, parce que bon, moi j'aimerais bien du coup, pareil, delivery for order. J'aimerais bien du coup rajouter à ceci mon numéro de téléphone. Voilà, ce qui est normal. Donc pour faire ça, comme j'ai déjà initialisé cette variable, je vais faire égal, non un point, égal, pour rajouter à cette variable ce que je vais lui écrire. C'est-à-dire, on va lui rajouter du coup notre delivery.getPhone. C'est getPhone, comme ceci. Et donc là, il me dit qu'il y a une petite erreur, tout simplement parce que entre les deux, on va lui rajouter un BR. Voilà pourquoi. Parce que je vais rajouter un petit BR. Et ici, il n'y a pas de point. Voilà. On va faire un petit coup de PHP-CS. Voilà. GetPhone, il ne connaît pas. Parce que là, c'est pas delivery, mais c'est delivery tout court. C'est pas delivery for. Voilà. Ensuite, on va lui dire quoi? On lui a spécifié une compagnie. Sauf que la compagnie là est nulle. Donc si il n'y a pas de compagnie, on va pas rajouter quelque chose à nul. Donc je vais lui dire si delivery get compagnie. Donc si il y a une compagnie qui est définie, alors tu vas faire pareil. Même pour récupérer cette ligne, tu vas faire quoi? Tu vas faire un delivery for order, petit br, ou sauf que non, on va mettre un petit tiret pour que ça fasse plus joli.
hop, avec deux petits espaces, et on va faire un get compagnie. Voilà, get compagnie. Ensuite, moi je vais faire classique, hein, je vais récupérer ceci, et à chaque fois on va ajouter du coup avec un petit BR, on va lui ajouter du coup l'adresse, hein, l'adresse postale. Ensuite, je vais lui ajouter quoi? Je vais lui ajouter le get postal code. Get postal code. Donc là, je vais lui rajouter par un petit tiré du coup le city. J'aimerais bien avoir du coup hop, la ville. Get city. Hop, ça suffira. Je pense que le get city ça suffira. On va laisser get city, sauf que là il faut faire attention que c'est une méthode. Hein. Et ensuite, je vais avoir delivery get country pour avoir le pays. Country pour avoir le pays. Ensuite, du coup, je vais pouvoir lui passer ici à mon order. Donc cette adresse, cette delivery, je vais lui passer le delivery for order parce que si je fais un DD, si je dump, si je DD de ça, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va m'envoyer moule le cas BR ta et à chaque fois il y a des BR. Voilà, c'est parfait. Tac, parce qu'en base de données on peut les faire avec des BR. Ensuite, qu'est-ce que je veux moi? Du coup je vais vouloir on avait dit qu'on allait s'occuper du coup de notre méthode, donc pour l'instant on va mettre order cette méthode et je vais lui dire que je vais mettre stripe en méthode pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Du coup ici, je vais avoir besoin d'initialiser, donc en faisant un construct, hop, je vais initialiser mon entity manager interface. Donc si je peux faire un 6 em est égal à em, hop, j'initialise ma propriété, et ici, je vais pouvoir lui faire, quand je sors de cette condition, et bien tu as juste à faire, non, même 2 dans la condition, hein, on va lui dire 2 dans la condition, tu vas faire un 6 em, et tu vas flush tout ça, mais avant de flush, tu vas persister notre entité order, vu qu'il ne la connaît pas, hein, et ensuite tu vas flush. Mais avant ça, on va du coup créer un récapitulatif, parce que là, on a créé un récapitulatif du coup de l'utilisateur, hein, le ID du coup, il avait du coup le transporteur adresse, mais on lui a pas spécifié quel produit il avait utilisé. Donc pour ce faire, pour le spécifier, l'outil, enfin l'order qu'il a créé, on va créer une autre entité. Donc on va lui créer une entité récap détail. Pourquoi? Ça va être l'entité qui lui permettra du coup de récapituler son produit. Et ceci, on le mappera à notre entité order. Donc pour ce faire, on va créer du coup un PHP message console make the quantity. Et on va créer du coup un récap details. Voilà. Donc on va lui dire quoi? On va lui dire du coup tu vas être de type order. On va lui spécifier qu'on va vouloir l'order. Donc là order est déjà utilisé, du coup on lui dit order product. Voilà. On va lui dire que tu vas ajouter du coup tout ce qui est adresse transporteur à notre récap détail. Donc ça va être une relation avec la order. Ça va être du coup de type many to one, hein, vu que comme tout à l'heure, il n'y a rien qui change. Ça ne peut pas être nul. Oui, je veux. Oui, je veux. Et est-ce que non, je ne veux pas supprimer les orphelins. Ensuite, tu vas avoir la quantité, vu qu'on veut savoir combien de produits on va avoir. Donc la quantité qui va être de type integer. Hop. Donc la quantité ne peut pas être nulle. Hein. Ensuite, tu vas avoir le produit. Donc product. Ça ne peut pas être donc string. 255, ça ne peut pas être nul. Ensuite, tu vas avoir le price qui va être du type float. Hein. Tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi float n'est pas integer. Ça ne peut pas être nul. Et ensuite, je vais avoir le total récapitulatif de ma commande. Donc pour cela, je vais du coup pouvoir utiliser aussi un float afin de mettre du coup le récapitulatif de ma commande.
Et pareil, on met pas un integer parce qu'on peut avoir 5000, par exemple 5090, ou chaque fois on peut avoir 6,99€, quelque chose comme ça. Et donc pareil, ça ne peut pas être nul, hein, vu qu'il y a tout le temps un récapitulatif. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller vérifier. Tac, que j'ai bien mon entité récap details. Donc là, si du coup j'ai order là, ben dans mon order j'ai du coup le récap details. Je vais pouvoir faire un coup de migration, un coup de migrate, oui. Et du coup, maintenant dans mon order controller, je vais pouvoir lui spécifier une fois que j'ai persisté du coup mon order. Donc ça veut dire que là, si je fais un DD de order, si je fais un DD de order ici, et bien il n'aura rien, il n'aura aucune propriété. Par exemple, viens, on fait un test. Oula, à chaque fois. Hop, si je fais un DD de order, j'ai du mal. Et bien on voit qu'il n'a pas d'idée, ni de created ni user, il n'a aucune propriété. Alors que si je le fais après avoir persisté tout dans mon entité, que je réactualise, ah, tout s'est mis à jour. Voilà, tout s'est mis à jour. Néanmoins, maintenant, je vais vouloir du coup implémenter mon récap detail. Je vais vouloir lui implémenter, vu qu'il est nul. Et on sait que on peut tout récupérer depuis le create. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser du coup, dans notre prépare order, on va utiliser le cart service. Hop, afin de réutiliser tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un for each. Tac. Je vais lui dire, tu vas récupérer le cart service, donc le get total. Tu vas récupérer tout ce qui est le total du get service. Donc cette méthode, on va la modifier. Et tu vas lui dire as comme le product. Donc mon produit, ça sera ça. Ça sera, du coup, mon produit sera tous les éléments du cart total. Donc ensuite, tu vas pouvoir faire les accolades. Et tu vas lui dire récap details. Ça va être du coup égal à mon entité. Hein. Et tu vas faire pareil pour ce qu'on a fait dans notre order. Tu vas à chaque fois implémenter. Voilà. Nous en étions au récap details. Donc maintenant on va set order products. Donc on va ajouter à notre récap details. On va lui ajouter du coup le product, la quantité, le prix, le total récap, et on va lui ajouter le produit, donc le nom du produit. Donc si on va voir dans récap details, on voit qu'on a du coup l'order product à mapper, la quantité, le produit, le price et le total. Donc on y va. Première chose à faire, c'est qu'on va vouloir du coup lui set le product. Le product, je vous ai dit tout à l'heure que si je faisais un DD de product, de order, voilà, on récupère du coup notre order qui est ici. Vu qu'on l'a persisté, on a du coup nos différentes méthodes. Donc, je fais un récap details et j'ai juste à faire un récap details. Je lui dis set order product et du coup je lui envoie. Ce que je peux faire, c'est que je peux du coup set, je peux envoyer du coup la quantité. Si je fais ça, si je fais un DD de product, tac 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 tac, ok, elle post, tac, je lui renvoie deux attributs. Get adresse ne peut pas être nul. C'est parce que j'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une erreur. Set delivery. Je vais vérifier aussi que j'ai dû faire une erreur. Donc là, il est valide. Ensuite, je lui dis la date, delivery, addresses. Get postal. Ah, parce que là, j'ai dû faire une erreur à. Non. Get address. Get country. 7 user. Oui, je lui ai envoyé cette created address. C'est delivery. Ok. Ok.
Donc là, je ne dois pas avoir... Ah oui. C'est parce que dans mon get total, on va du coup modifier 2-3 petits trucs. Dans mon get total, on va lui changer sa structure. On va lui dire tu vas continuer quand tu auras atteint du coup la clé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire s'il n'a pas de produit, tu continues et tu enlèves l'idée du produit. Donc ici je faisais un product, là je fais un petit for each, et ici je vais lui dire quoi? Je vais lui dire tu vas faire un this et tu vas remove de ton carte, tu vas le remove l'idée que j'aurais récupéré là, et ensuite tu vas continuer. Voilà. Donc là, je pense pas que ça va régler l'erreur, hein, c'était pas ça, mais je voulais quand même corriger du coup notre get total hein, pour qu'il fonctionne bien. Une fois qu'on a fait ça, hop, je peux réactualiser. Bon, get addresses, il y a toujours une erreur. Hein. Il me dit quoi? Get addresses ne peut pas être nul. C'est que j'ai dû faire une erreur dans mon choice. Donc, hop, je vais vérifier. Donc là, j'ai fait quoi? Je reprends depuis le début. Form, handle request. Si c'est submit, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cette quantité, je vais peut-être faire ça en annotation. Je ne vois pas où c'est que j'aurais pu avoir une erreur. Bon, on va continuer et on verra où est l'erreur tout à l'heure. Donc je disais, du coup récapitaliser cette entity, on va faire un product et du coup par dessus je vais faire un quantity. Quoique je vais en fait j'aimerais bien faire un DD de product. Si je fais un DD de order pour voir où est le problème. Ok, donc on a bien une erreur. Ah oui, c'est parce que j'étais délog. Alors, si ça arrive, on va lui rajouter une petite condition. On va lui dire si il n'y a pas de this get user, alors tu vas return this. Non, on va faire un this redirect to root app login. Voilà. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que j'avais oublié de me connecter. Non, c'est quoi le mot de passe? Ah oui, c'est... Voilà. Donc je vais dans mon carte. Donc dans mon panier. Pour les produits. Et j'ajoute ce panier là. Order index n'existe pas. Ah oui, c'est parce que du coup j'ai modifié. On va aller dans le order. Ici on va remettre order index pour pas tout casser. Voilà. Donc là j'avais dit je passe le panier. Ça. Et j'actualise. Donc là j'ai bien order. Et donc maintenant j'aimerais qu'il me fasse un DD de product. Et on voit bien qu'on a récupéré notre produit. Donc tout le produit avec l'attachment, le produit qu'on a ajouté et la quantité. Donc dans mon order details, je fais un recap details. Je lui dis l'order product c'est order, ce que je vous ai montré auparavant. La quantité, du coup ça va être product. Je vous remets ma clé product et par-dessus ma clé product, du coup tu vas faire un quantity. En gros, je vais dans product quantity. Voilà, je récupère dans mon produit la quantité. Ensuite, je vais récupérer le price, donc set price. Là, on voit qu'on a la clé product. Donc, je lui passe du coup mon produit, la clé product, et par-dessus, hop, si j'ouvre, j'ai le price et on fait un get price. Hop, ensuite, le produit que je n'ai pas envoyé, donc set product. Hop, product on fait pareil, un product, je récupère product et par-dessus je fais get title vu que je vais récupérer le nom du produit. Voilà. Hop, et ensuite, donc on a ça, on a la quantité, on a le price et il nous manque le total.
Et pour faire le total, je fais pareil, je fais un coup de product, et par-dessus, je vais faire du coup, je vais lui récupérer le price, que je vais multiplier aux frais de livraison et à la quantité. Mais les frais de livraison, on le verra plus tard. D'abord, nous, on va, comme on n'a pas la frais de livraison ici, on va juste le multiplier par la quantité. En gros, s'il y a, du coup, si j'ai ce prix-là, je vais le multiplier par le nombre de quantités. Voilà. Donc, je vais juste fermer ça et faire un retour à la ligne pour plus de visibilité. Voilà. PHP-CSS. Et du coup, le code est plus clair. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on l'a persisté order. Maintenant qu'on a fait ceci, on va persister du coup l'entité recap details. Donc, persist recap details. Et maintenant, on va pouvoir flush tout ça. Donc, 6 EM. Et je vais flush mes deux entités. Donc, je réactualise. Et donc là, il ne va pas l'air d'avoir d'erreur. Mais du coup, si je regarde, hop, je vais dans Recap Details. J'ai bien mon premier produit, ainsi que mon order, qui s'est bien ajouté. Voilà, donc là, ça c'est bon. Maintenant, je vais vouloir du coup afficher à la vue. Donc, pour afficher à la vue, hop, je vais rester dans la même, comment ça s'appelle? Je vais rester dans ma condition, toujours dans ma condition si le formulaire est soumis. Donc là, au lieu de lui renvoyer la vue, je vais lui dire, bah, si ce n'est pas soumis le formulaire, tu vas faire un this redirect to route et tu vas rediriger vers le cart index. Voilà. Et ici, je vais lui envoyer en paramètre du coup ma méthode. La méthode qui est order get méthode. Pourquoi la méthode? Parce que je vais du coup lui dire s'il a choisi PayPal. Donc si ici il y aura PayPal, et bien, du coup ça renverra un bouton PayPal, sinon ça renverra Stripe. Voilà, get méthode. Ensuite recap carte. Donc là on fait pareil, un get total hein, du coup. Ensuite je vais récupérer le transporteur qui sera du coup là, on va mettre une virgule et ça sera du coup transporteur. Ensuite je vais récupérer delivery qui lui sera du coup delivery for order, hein, mais il faut pas oublier. Et ensuite on aura notre référence qu'on va lui envoyer qui sera order get référence. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller modifier notre récap. Donc pour le récap, moi j'ai déjà fait mon code qui est déjà tout fait, hein, du coup, pour, parce que je vous ai dit que j'avais utilisé un template spécifique. Donc j'actualise, là il va me sortir une erreur, je suis sûr, voilà. Donc j'avais déjà fait j'avais déjà avancé un petit peu le tutoriel pour PayPal et pour Stripe, donc nous on va mettre un petit hashtag pour le moment vu qu'on n'a pas encore traité ces deux routes. Et donc maintenant, ici, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un petit title vérifier la commande. Hein. Et j'ai fait, bon ça c'est propre au template. Ce que j'ai fait c'est que du coup je lui ai dit, tu vas check et tu vas me mettre du coup le transporteur title ainsi que le transporteur content et le transporteur price number format. Ça c'est pour avoir le beau prix. Hein. Tac. Donc là si on voit livraison de jour, on est à 1500 €. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu cher pour le prix du transporteur. Hein. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas une erreur. Peut-être que je me suis trompé dans le transporteur au niveau du prix. Ouais, voilà, on voit que c'est 15 €. Et du coup, moi j'ai mis ça à 1500. Mais ça, avant de passer au paiement, donc dans le prochain tutoriel Stripe, on corrigera tous ces petits détails pour qu'ils soient bien propres. Donc ensuite, l'adresse de livraison, on fait pareil. Donc on va utiliser delivery row. Donc delivery bien sûr, c'est ce que j'avais mis là. Pourquoi je fais un row? Tout simplement parce que là, si je fais un DD2 delivery, on va voir qu'il y a des BR. Bon là non, là je l'envoie delivery for order. On voit que du coup, on a des BR, d'accord? Et donc le row va permettre de lire ces BR et de mettre des espaces. Tac. Du coup là, on voit du coup que les BR sont bien pris dans le code HTML. Voilà. Ensuite on a recap
carte length. Donc length, c'est pour compter le nombre que j'ai. Donc là, j'ai un produit. Ensuite, on lui saisit le total. On fait que pour chaque produit. Donc ça, c'est classique. Hein, ça, on l'avait fait dans notre carte. Voilà, vous pouvez le prendre. Hein, on lui dit quoi? Le product.title, le prix. Voilà l'idée pour supprimer. Ça ne change pas. Ainsi que le prix total. Ensuite, le sous-total. Hein. Sous-total, c'est notre total divisé par 100 et on formate. Pareil pour le transport price. Et ensuite, on fait un total de tout. Et ici, j'ai fait quoi? J'ai fait la méthode. Donc, j'ai dit que si la méthode est égale à Stripe, tu vas renvoyer un bouton Stripe, donc payer par Stripe. Ou alors, si du coup la méthode par Stripe mais PayPal, tu renverras un bouton payer par PayPal. Voilà. Et donc maintenant, là je vais même pouvoir supprimer ce produit parce que du coup, maintenant qu'on a enregistré tout, on ne peut plus supprimer de prix, ce qui est logique. Donc ça, j'ai plus besoin, je peux même le supprimer. Voilà. Donc là on rajoutera les petites images, etc. Et ensuite on passera au paiement par Stripe. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain tutoriel, nous verrons soit Stripe, soit PayPal. On fera bien sûr les deux. Hein. Et ensuite, on continuera avec peut-être un système de facture, le compte. On va essayer d'avancer parce qu'on met assez de temps quand même, je trouve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et à bientôt.